France Bleu Lorraine, c'est l'Happy Hour. L'association Marie-Mathias, l'association a pour objet de promouvoir les valeurs portées par Marie Loche et Mathias Dimarski, victimes des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan. Maurice est avec nous. Bonjour et bienvenue Maurice Loche. Bonjour Raphaël, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Avec plaisir partagé. On va parler de ces activités que vous avez donc mis en place. Il y a plein de choses autour de l'actualité, bien sûr, de l'association. Déjà, tiens, commençons par le site. Un site tout récent, donc pour l'association. Ça, c'était important maintenant de réactualiser ce site pour vous, Maurice. Oui, pour les jeunes gens surtout, c'est le troisième pilier de notre association. On a l'événementiel, on a le mémorial Place Jeanne d'Arc et il nous fallait un pilier virtuel. Voilà, il est en place depuis le mois d'octobre. Il fonctionne à plein régime. Il porte différents ateliers, dont évidemment l'information de l'association. On a aussi une branche merchandising. Vous pouvez acheter sur le site en ligne. Il est complètement sécurisé. C'est complètement protégé. Il y a aussi évidemment les adhésions. Vous pouvez adhérer pour nous supporter. Vous pouvez faire des dons. Et on a aussi, il supporte l'essence même de l'association, c'est le projet e-bourse. Alors, on va s'y attarder tout à l'heure, si vous voulez bien, à ce projet qui est important, effectivement, dans la deuxième partie de cette interview. J'aimerais commencer déjà par ce rendez-vous du 22 mai. Ce sera un rendez-vous festif avec cette marche, une marche de 8 km, ou pour les un peu plus sportifs, une marche de 17 km. Et cette fois-ci, c'est de Ancy à Saint-Julien-les-Metz que vous avez choisi le parcours de cette marche. Oui, au mois de septembre l'année dernière, pour la troisième marche, on avait dû s'interrompre pendant la pandémie. On avait fait une marche entre Saint-Julien et Ancy. Ancy mettait en place le pump track qui était si cher à Mathias. Et on revient dans le parcours des 2 premières années en partant d'Ancy sur Moselle. Vous pourrez laisser votre voiture et vous pouvez choisir le premier trajet de 8 km pour arriver jusqu'à devant Metz à peu près et le deuxième trajet un peu plus long vous permet d'aller jusqu'au mémorial et rejoindre Saint-Julien où nous serons présents pour différentes activités pour la journée. Je rappelle que comme c'est un trajet one way, le retour est assuré par les bus Chilière qui vous permettent de revenir à l'endroit où vous avez garé votre voiture à Ancy. Voilà, et on les remercie au passage, effectivement. Ouais, alors, Ancy, vous l'avez dit par rapport à Mathias, bien sûr, et ses attaches, Saint-Julien pour Marie. Il y aura d'autres événements d'ailleurs sur place à Saint-Julien, notamment centre socio-culturel. Ce vide dressing, c'est pas un vide grenier, on est bien d'accord, c'est vraiment un vide dressing. Oui, un vide dressing qui va être animé par Amélie, une des très bonnes amies de Marie, avec des vêtements de marque, je tiens à le préciser, vraiment toujours une belle convivialité. Il sera ouvert le matin à partir de 9-10 heures jusqu'à 17 heures l'après-midi, et autour de ça il y aura toute l'animation et la restauration qui va bien pour vous permettre de rester avec nous. Oui, et puis notamment les démonstrations de BMX, ça c'est à proximité, c'est sur le parking Kinépolis. Oui, c'est ça, oui. Donc, merci à Kinépolis de nous prêter son parking pour les démos de notre équipe d'Inlo de BMX de Metz, qui vont faire des belles démos. Bon, ils en ont déjà fait de multiples, mais c'est toujours un plaisir de les retrouver et de voir ces cascadeurs de l'asphalte faire des sauts impressionnants. Vous restez avec nous, Maurice Loche. On se retrouve dans un instant sur France Bleu Lorraine pour continuer à parler bien sûr de l'association et puis donc de cette e-bourse. C'est intéressant et ça peut bien sûr venir en aide aux jeunes. Nous sommes avec Maurice Loche pour l'association Marie et Mathias.fr. D'ailleurs, vous avez un site réactualisé depuis quelques mois maintenant. Maurice, on continue bien sûr à parler de cette association et notamment de cette e-bourse. Ça, c'est une nouveauté, on peut le dire. En tout cas, c'est pas très très ancien. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement, Ça fait depuis quelques années quand même que ça existe depuis 2016. Mais enfin, rappelez-nous un petit peu l'esprit de cette association et surtout de e-bourse. C'est ça qui nous intéresse.
Et l'esprit de l'association, c'est, comme vous l'avez dit au départ, c'est vraiment porter les valeurs de Marie et Mathias, qui étaient très solidaires, positifs, ouverts sur les autres. Et l'association voulait continuer à aider et avoir ce travail avec les jeunes. Et à ce titre, nous donnons une aide à des jeunes qui nous soumettent un projet. Donc on utilisait notre réseau un peu partout en Lorraine, principalement, et puis jusqu'à Paris. On a eu des bourses aussi à Bordeaux, à Marseille, etc. Mais on souhaitait le généraliser au plus grand nombre. Et c'est pour ça que nous avons créé ce projet e-bourse sur le site internet marimathias.fr. En fait, c'est tout simple. Vous avez un dossier de candidature. Vous le téléchargez. Vous allez sur l'onglet e-bourse. Vous téléchargez le dossier candidature. Vous le remplissez. Vous nous le soumettez et aux différents événements de l'association, c'est-à-dire au mois de mai et au mois de novembre pour le concert. On choisira les meilleurs talents et nous les récompenserons et aussi nous essaierons de leur donner de la visibilité parce que bon, l'argent c'est une chose, mais la visibilité c'est aussi important pour les jeunes. Alors c'est important de rappeler, vous l'avez déjà dit, que ce soit des valeurs portées par Marie et Mathias. Alors autour de la musique, on l'avait évidemment bien compris, la mode, tout ce qui touche la solidarité, l'innovation, le sport, la culture. Voilà, ce sont des domaines assez vastes. Des projets même humanistes. On a aidé des projets humanistes de jeunes qui aidaient des personnes en Indonésie, en Afrique, etc. Donc tous les projets jeunes, il faut avoir moins de 30 ans et peuvent être soumis via le site marimathias.fr et nous les étudierons avec attention et nous récompenserons les meilleurs. Donc allez-y, on vous attend, on est prêt à vous écouter, on vous rencontrera et on est prêt à vous aider. C'est vraiment important pour l'association, c'est vraiment l'ADN de l'association de la jeunesse Marie et Mathias. Tout à fait, personne n'a oublié leur visage. En tout cas, merci pour ces quelques mots, Maurice Loche. On salue bien sûr l'équipe toute l'équipe des bénévoles de l'association. Vous êtes combien? Une bonne dizaine, c'est ça Au bureau, le bureau, c'est 10 personnes, les 4 parents et 6 jeunes, je suis proche de Marie et Mathias, mais en termes de bénévoles, on est à peu près 90 à 100 qui viennent à chaque fois nous aider pour les concerts, qu'on monte tout seul. Et on a à peu près 700 adhérents et un millier de sympathisants. Voilà. Merci beaucoup, Maurice Loche. Le site, je le rappelle, mariemathias.fr, bien sûr. Vous allez pouvoir faire un don, avoir tous les contacts, savoir comment les soutenir, revenir sur l'actualité. Là, la prochaine, c'est le 22 mai. Sinon, bien sûr, ce concert, on aura l'occasion de vous réinviter. Je l'espère, en tout cas, Maurice, exactement. Merci beaucoup et à très bientôt sur France Bleu Lorraine. Merci Raphaël, belle journée à vous. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.